Papa, ça fait 2 jours qu'on est au Cambodge et on n'a pas trouvé d'éléphant. Je sais. J'aimerais bien un curry khmer. D'accord. Et en plus, il fait très froid. Ah, pour ça, je peux faire quelque chose. Pourquoi ça devient chaud tout d'un coup? Aïe! Oui! Aïe! Et Papa, le khmer, c'est une couleur? alors, je comprends pourquoi tu dis ça, parce qu'on retrouve de nombreux currys, le curry jaune, le curry rouge, le curry vert, même du curry noir. Mais en l'occurrence, le curry khmer, ça veut simplement dire que c'est le curry d'une partie de la population du Cambodge. Les Khmers représentent 90% de la population du Cambodge et sont d'origine hindoue. Concernant notre recette, la particularité vient déjà des aubergines, car l'aubergine est un légume très cultivé au Cambodge et on la retrouve dans de nombreuses recettes. Mais il y a également la pâte de curry. En fait, dans notre recette, on va mélanger 2 pâtes de curry. Le curry rouge, qu'on va faire nous-mêmes plutôt que l'acheter, c'est mieux, et puis le curry khmer, ou kreung, qui est un curry un petit peu particulier à base de citronnelle et d'ail, on verra comment faire. Et donc, en parlant de comment faire, on va déjà préparer ces 2 pâtes de curry et on les ajoutera au plat principal pour donner le curry khmer. Voyons tout de suite comment on fait. Bah alors, t'es pas abonné? Tu vois le bouton rouge qui est juste là. Recherche-le en dessous et clique dessus. Comme ça, tu seras informé de toutes nos vidéos. 5 cm de gingembre. 2 cuillères à soupe de purée de tomate. 4 gousses d'ail écrasées. 4 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. 8 cuillères à café d'épices du curry rouge. Et on va tout mélanger. Et voilà une belle pâte de curry rouge. On attaque le kreung. 3 cm de galangal frais ou gingembre, ça marche aussi. 2 gousses d'ail haché. Belle échalote. 20 g de citronnelle ou jus de citron, ça marche aussi. 10 g de curcuma en poudre dans un peu d'eau. Et voilà pour le kreung. Donc pour les ingrédients principaux, qu'est-ce qu'il nous faut? 500 g de blanc de poulet. Donc ici c'est du poulet que j'avais fait mariner dans une marinade asiatique cet été et que j'ai mis à congeler, mais c'est absolument pas nécessaire. Une belle aubergine. 400 ml de lait de coco. 200 ml d'eau. Un zeste de citron kaffir, mais c'est pas la saison. 150 g de flageolets. Un petit truc, je vais te montrer. Viens. Tu vois ce qui reste de curry rouge ou de kreung? Et ben en fait ça se congèle très bien dans des bacs à glaçons. Ça c'est ceux que j'avais fait la dernière fois et je vais rajouter ce que je viens de faire dans les bacs à glaçons. Et je pourrais le ressortir pour assaisonner n'importe quel plat. On va d'abord faire blanchir le blanc de poulet. Et alors pour le faire blanchir, on peut le faire à l'huile normale ou rajouter déjà un petit peu d'huile de coco. Donc on va mettre une cuillère à soupe de pâte de curry rouge, une cuillère à soupe de kreung, les 400 ml de lait de coco, le zeste de citron, et on va laisser mijoter 30 minutes. Voilà, donc là on voit que le liquide a un peu réduit, ce qui est pas mal, ce qui était le but de ces 30 minutes. On va rajouter les aubergines et les flageolets. On mélange. Donc on voit que ça affleure du liquide, c'est-à-dire qu'on est juste au niveau du liquide avec les aubergines. C'est pas grave parce que d'un côté on va avoir le liquide qui va baisser en s'évaporant, mais les aubergines qui vont dégorger de l'eau. Donc grosso modo ça devrait se maintenir. Donc on va cuire encore pour 15 minutes et voilà. Si jamais votre lait de coco était liquide comme le mien, vous pouvez rajouter de la maïzena. On n'oublie pas de saler, de poivrer, si possible avec du poivre compote. Et ma foi c'est tout, on va servir ça avec du riz. C'est parti. C'est le moment de la... Séquence dégustation. Et qu'est-ce qu'on fait lors de la séquence dégustation? On déguste. Ah, c'est bien, tu t'en es souvenu. Oui. Et on déguste quoi? Le Fuyung curry Ai. Ah non, c'est pas ça. Le curry khmer. Le curry khmer. Alors, dedans, je t'ai mis un petit riz. C'est un riz un peu pimenté avec du citron vert. Oui.
Ça se marie super bien avec le reste parce que dans le plat, il y a également du citron vert. Tu vois, on pense pas assez à faire des plats à base d'aubergine. Moi, le seul plat à base d'aubergine que je connaissais, c'était le poulet basquez, tu vois. Et en fait, l'aubergine, c'est super sympa. Hein. C'est vrai que c'est pimenté là. C'est grave? Non. Ah bon. Bon, alors, on a peut-être pas trouvé d'éléphant, mais on a quand même trouvé un plat super sympa. On en parle même pas. On parle pas de l'éléphant? Oui, D'accord. on a chassé pendant 2 jours. Mais plus important, Benjamin, est-ce qu'on valide ce plat? Ah oui. C'est validé. Tu sais où c'est le Cambodge? En Asie. Ah oui? Ouais, c'est un pays qu'on connaît pas beaucoup, il y a quelques plats qui sont sympas, on en fera d'autres. Hein. Donc nous, on va finir de manger notre... Je t'ai eu. On va finir de manger notre curry khmer. Si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce. Si elle vous a pas plu, mettez-nous un pouce. Partagez-la avec vos amis, avec votre voisin, je suis sûr qu'il va aimer nos recettes. Commentez si ça vous plaît, si ça vous semble bizarre. Et le prochain épisode nous amènera en Argentine. C'est où l'Argentine? Pas loin, pas loin. Au secours. S'il y a un professeur de géographie qui nous écoute, Benjamin a besoin de cours. Pourquoi? C'est pas grave, t'inquiète pas, je te raconterai. D'ici là, portez-vous bien, mangez bien, et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Mais je suis sûr qu'il y a un éléphant dans le coin, hein. Je pense qu'il doit être par là-bas, parce que... Hey! Non mais oh! Donc nous, on va continuer cette recette, on va continuer sur n'importe quoi. Si cette... Miam, miam.